C'est le début en fin de semaine des vacances de la Toussaint. Peut-être prendrez-vous le train à cette occasion. Le directeur général de Voyage SNCF est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Alain Krakowicz. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Comment ça s'annonce ce premier week-end des vacances dans les gares, Alain Krakowicz ? Écoutez, ça s'annonce bien. On a depuis l'été un retour de nos passagers loisirs dans les trains. Les trains sont pleins le week-end, évidemment dans le sens des départs et des retours. Et donc ça, c'est très positif. Donc on enregistre déjà un très beau taux de réservation dans nos trains. Avec une journée record début octobre, il y a 10 jours de cela, 1 million de billets vendus en une seule journée. Il y avait une inquiétude sur la gestion des pics de connexion. Ça s'est très bien passé. Ce million, c'est 15% de ventes en plus pour les vacances de Toussaint et de Noël également, par rapport à 2019. C'est-à-dire que non seulement les gens reviennent, mais ils reviennent plus nombreux qu'auparavant. Oui, alors faut être encore prudent. On a à peu près le même niveau qu'en 2019. C'est vrai que la journée dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des ventes. Donc c'était la première journée de vente pour en particulier Noël. Donc c'était une très belle journée effectivement. On a été ravis de voir qu'on se positionnait à peu près au même niveau que 2019. L'écart que vous décrivez, il est juste dû au fait que, vous le savez, depuis la crise, les Français anticipent moins, achètent leurs billets beaucoup plus tardivement, et c'est ce qui fait qu'on a encore un léger décalage par rapport à 2019. Mais c'est effectivement une très bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle pour vous aussi, c'est que les professionnels reprennent le train. C'est un segment absolument crucial pour SNCF, puisque c'est 20% du trafic, c'est professionnel, mais 40% du chiffre d'affaires. Comment vous expliquez ce retour ? On pensait vraiment que c'était la fin du voyage d'affaires, la fin de la réunion. Tout cela est infirmé par le rebond de l'activité sur ce segment-là, Alain Krakowicz. C'est vrai qu'on a cru que le télétravail et puis surtout les visioconférences allaient supprimer une grande part du voyage d'affaires. Et le constat qu'on peut faire depuis septembre, c'est que 60% des pros sont revenus et décident de se déplacer en particulier en train. C'est même 75% des PME et des TPE qui ont repris le chemin du train, si je puis dire. Et donc ça, c'est effectivement aussi très positif. En fait, quand on regarde finement la segmentation des entreprises qui aujourd'hui utilisent le train, évidemment que les déplacements en interne au sein d'une entreprise diminuent, et on estime qu'ils pourraient baisser de 30%. Par contre, quand il s'agit d'aller voir un client, en particulier, évidemment, les visites de chantier, et donc les petites et moyennes entreprises, clairement, ont repris leur déplacement. Oui, et il y a un autre motif de déplacement en train, paradoxalement, c'est le télétravail, précisément, Alain Krakowicz. Le fait que beaucoup de Français ont décidé d'aller s'installer, de s'éloigner de leur lieu de travail, peut-être pour vivre avec plus d'espace, dans une maison individuelle, par exemple. Ce forfait télétravail que vous avez lancé il y a peu de temps, est-ce que ça fonctionne bien ? Je rappelle les modalités, 250 trajets par an, du lundi au jeudi, avec une réduction globale de 40% quand même par rapport à l'abonnement classique, mon forfait annuel. Oui, ça fonctionne très bien. On l'a lancé, vous en souvenez, vous l'avez dit, juste avant l'été. On n'en a pas encore beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'on attendait ces mois de septembre-octobre, mais en fait, on en a vendu 3500, ce qui est très important pour nous, et ce qui fait que globalement, quand on regarde l'ensemble de nos abonnés, à la fois mon forfait annuel, c'est-à-dire les gens qui se déplacent tous les jours, et mon forfait annuel télétravail, donc des gens qui vont se déplacer 2 à 3 fois par semaine, on a plus d'abonnés aujourd'hui qu'à la même époque en 2019. Alors, Alain Krakowicz, je rappelle, vous êtes le directeur général de Voyage SNCF, vous êtes l'invité éco d'Europe Matin. On voit que la conjoncture donc donne des signes assez encourageants quand même à la compagnie. Plus globalement, comment vous voyez l'avenir ? Puisqu'on voit que il y a une tendance globale qui est plutôt favorable au train, d'abord à travers la loi climat qui, je le rappelle, interdit l'avion en cas d'alternative au train en moins de 2h30. Et puis, on sent un souhait des Français que vous accompagnez vers des modes de transport plus écologiques aujourd'hui. Ça se voit à travers une initiative que vous venez de prendre, celle de supprimer les bouteilles plastiques. Ça n'a l'air de rien, mais véritablement, ça répond à une demande de la clientèle de la SNCF.
Oui, nous, il nous semblait aberrant, alors même qu'on dépense des dizaines de millions d'euros pour que nos trains soient totalement recyclables. Et vous savez que le futur TGVM sera à 97% totalement recyclable. Et bien que dans ces trains, on vende des bouteilles en plastique. On vendait 2 millions de bouteilles en plastique par an. Et on a décidé que c'était plus possible. Et donc, il n'y a maintenant plus de plastique vendu avec les boissons dans un bar TGV. Est-ce que les canettes en aluminium, c'est plus vertueux sur le plan du recyclage que la bouteille plastique qui se recycle malgré tout, Alain Krakovic ? Oui, c'est ce que nous ont dit les spécialistes. Effectivement, l'aluminium, mais aussi le carton ou le verre sont beaucoup plus faciles à recycler. Et donc, on a maintenant des emballages qui sont 100% recyclés et 100% recyclables. Bon, projetons-nous au début de l'année prochaine. Vous allez inaugurer une nouvelle formule, Alain Krakovic, le Ouigo Vitesse Classique, des billets à petit prix qui seront commercialisés par une nouvelle filiale baptisée Oslo. Ce sera expérimental, mais l'idée c'est vous payez pas cher, en revanche le train prendra du temps. Je pensais justement que l'argument du temps de trajet, c'était l'argument massu de l'avion, votre concurrent direct, et qui vous faisait perdre des parts de marché. Vous voyez un avenir au voyage lent d'une certaine manière, Alain Krakovic ? Oui, notre objectif, il est très clair, hein, c'est de permettre au plus de gens possible de prendre le train. Donc c'est vraiment ce report modal, et en particulier le report modal de la route vers le train. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on a peu de moyens et qu'on veut pouvoir voyager donc en payant peu, et surtout quand on ne peut s'organiser qu'au dernier moment, c'est pas facile. Et donc on propose cette offre avec des très petits prix. Par exemple pour des étudiants qui s'organisent en général au dernier moment. Pour concurrencer le car ? C'est le car pour concurrencer la route en général, donc ça peut être le car, ça peut être le covoiturage, ça peut être la voiture particulière. Et effectivement, pouvoir faire du Paris-Lyon à environ 20 euros, on n'a pas encore complètement fixé les prix, mais ils seront fixes et ils seront donc très bas. On considère que c'est très important pour beaucoup de voyageurs, de façon à effectivement pouvoir augmenter cette part modale du ferroviaire. Et ça, effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est que des gens nous disent, moi, ça me dérange pas de passer un peu plus de temps dans le train. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est le prix et puis le fait de pouvoir m'organiser au dernier moment. Merci Alain Krakovic, le directeur général de Voyages SNCF. Était l'invité éco d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Il est 6h50.